Bon, je déclare la séance ouverte. J'ai excuse de Tony Bachelot qui est en train de faire des comptes ce soir. Et à Madame Lemonnier, Marie-Bonne, Monsieur le maire n'étant pas présent ce jour à lundi 24 juin 2019 à la réunion du conseil municipal, je donne donc tout pouvoir à Madame Forestier. Est-ce que tout le monde a eu le compte rendu de la dernière réunion? Oui. Avec des remarques? Oui, est-ce qu'il y avait eu une réaffectation des excédents Est-ce qu'il n'y avait pas eu de l'argent qu'on avait dit qu'on passait de fonctionnement en investissement? Est-ce qu'il y a eu un vote là-dessus? En commission de finances, il me semble qu'on avait voté ça. Enfin, qu'on avait voté la proposition. Non, parce que je pense qu'on a assez en investissement pour l'année qui vient. On n'avait pas décidé. Parce que attention, non, je ne me rappelle plus. Quand on en met trop l'investissement, on ne peut pas revenir en arrière. Oui, je sais pas. Non, mais le fonctionnement, oui, ça va. Le fonctionnement, on peut en mettre dans l'investissement, que l'argent qu'on met dans l'investissement, on ne peut pas le remettre en fonctionnement. C'est pour ça que pour cette année, il y a largement ce qu'il faut. Après, avez-vous d'autres remarques sur le compte rendu? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre l'adoption du compte rendu? Des abstentions? Merci. Qui c'est le secrétaire de séance? C'était Hervé le dernier. Mathieu, secrétaire de séance. Bon, on va passer à l'ordre du jour. Délibération pour remboursement des dégâts lors de l'opération de salle des fêtes. Alors, on avait pris une délibération il y a quelques années, c'était pour tout ce qui était vaisselle, on avait fixé les tarifs. Seulement, ça fait 2 fois. Un jour, on nous a passé une table, on a réussi à être remboursé. Dernièrement, il y a eu une chaise cassée. Et la perception, ils ne veulent pas qu'on fasse payer la chaise parce qu'il n'y a jamais eu de délibération sur le mobilier de la salle des fêtes culturelles. Aujourd'hui, je demande qu'on fasse une délibération pour pouvoir être remboursé en cas de casse de mobilier, chaise, trop. Ça, l'évocation. Non. Ça suffit, enfin, je pense, suffit un mariage, un truc comme ça. Il y a les jeux de chaises, un truc comme ça. Il arrive à 2 sur une chaise et puis les chaises.
Je pense que c'est ça. Après, la table, c'est pareil, il y a des trucs en ferraille. Il suffit qu'ils mettent une table sans être de ferraille, la table. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour ça se repayer le matériel valeur neuf? Il y a une personne qui est contre? Je crois. Le tarif de l'assurance. Hein? Non, tarif valeur à 9. Même l'assurance, on peut quitter. Non, c'est la personne qui va. Ah oui, oui, oui. C'est la personne qui va louer ça. Celui qui vous l'a fait, je paye. Dans les sacs, ça se passe bien, parce qu'on a un truc tarifaire, en location, ça se passe. On récupère sur la consigne qu'ils ont donnée, c'est ça? Enfin, sur la caution qu'ils ont donnée? Non. Non? Non. Mais, On leur demande aujourd'hui, quand quelqu'un réserve la salle des fêtes, donc il remplit le papier ici, il s'engage, et un mois avant la cérémonie, il y a une caution de 100 €. C'est ça. Ah oui, c'est Donc on se paye sur la caution. Bah non. Non. Et après la location, quand la location elle est faite, Ouais. après il y a le solde à payer. Ouais. Et s'il y a par exemple 2 verres cassés, 3 verres cassés, un truc comme ça, c'est la secrétaire qui, en plus de la location, met la casse. Parce que la caution, elle est pas assez haute. Parce que Non, avec une caution, c'est pas ça. avec une caution de 100 €. On a annulé la caution parce qu'on ne pouvait pas, on se la toucher. Il me semblait, c'est des arts. Oui, mais c'est des airs, c'est pas une caution, c'est des Ah airs. ouais, à ce moment-là, il faut mettre une caution. On ne peut pas. On Parce peut qu'on ne pas. peut pas la toucher. On peut mettre une caution, mais on ne peut pas la toucher. Non, les Donc, autres. C'est des airs, mais c'est pas une caution. Moi, je vais me renseigner. C'est-à-dire qu'on rend la caution s'ils payent la somme. Non, mais là, on rend pas. on dit que c'est des arts. Moi, je vais me renseigner. Oui, c'est des arts, mais si c'est une caution, on peut pas prendre l'argent de la caution. Par contre, on peut retenir la caution jusqu'à ce qu'ils aient payé. Voilà. Bah oui. Comme pour un Ah oui, pays. attends, ça c'est bizarre ça, parce que moi, j'ai été plusieurs fois à des manifestations dans la famille, et dont une fois, il y avait une caution. Hein. Il y a toujours eu des Oui, mais cautions. la perception a dit qu'on ne pouvait pas s'en servir dessus. Effectivement, c'est la retenir jusqu'à ce qu'il paye, mais si on ne peut pas la toucher, il n'y a aucun intérêt. Mais comment on fait, nous, pour récupérer l'argent s'il y a une table cassée aujourd'hui? Par exemple, la salle des fêtes, elle est louée, je vais dire, quelque chose de 300 €. On a touché 100 € avant la location. Après, il y a un solde de 200 €. Plus, par exemple, je sais pas, 3 verres à 3 €, 9 €. Donc, ça fait 200 plus 9, 209. Et donc, à la mairie, on fait le bordereau comme ça, et la perception, il réclame 209 € à la personne. Ah, c'est la perception qui réclame. Oui, Oui. oui, c'est la perception. Voilà, donc voilà. C'est nous. Ouais, c'est ça. Même déjà, la perception, parfois, on a dit, Oui, c'est ça. c'est leur travail. C'est leur Je sais que travail. la formation, une table à neuf, c'est combien? Hein? Une table à neuf, c'est combien? Je sais plus, c'est pas 80 €, je crois. Il me semble. Je sais plus. Une chaise, je sais pas si cher. Ça, Non, c'est c'est juste par exemple, 25 € une. Après, j'ai mis délibération sur les tarifs de la salle des fêtes. Alors, que je vous explique, en 1900, avant 2000, 97, 98, la salle des fêtes, quand elle a été louée à du personnel communal, a été louée à mi-tarif une fois par an. Mi-tarif une fois par an. Et depuis, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, la perception, d'un seul coup, on aperçoit que les personnels qui travaillent ici sont en CIVOS, mais ils ne sont plus employés de la commune. Donc, ils ne veulent plus faire de demi-tarif pour le CSOR. Alors, je demande aujourd'hui, est-ce que vous soyez d'accord que les gens qui travaillent aux écoles, qui font partie du CIVOS, aient cet avantage? Et il avait jusqu'alors, hein, finalement, mais c'est parce que la perception, aujourd'hui, Ça recoule le personnel du CIVO, c'est ça? oui, partout. Les gens qui travaillent ici. Qui travaille ici. Par exemple, le personnel des cantines, ainsi de Ouais. suite. Il y a les conseillers municipaux dedans? Alors, justement, non, mais justement, jusqu'alors, non. Il y a une personne du conseil municipal qui m'a demandé pourquoi les conseillers n'auraient pas le droit à un mi-tarif. Bah, bien sûr. Je suis contre. Voilà. Après, moi, je vous écoute, je prends. Les associations qui font partie du Beauvoir, comment c'est pour eux? Ah, c'est gratuit. C'est gratuit. Toutes les associations. Toutes les associations, c'est gratuit. Alors les conseillers, ils aient le droit. Mais, ah, j'ai bien une fois par an, même dans les entreprises. Une fois. C'est une fois par an. Et voilà. Parce que, Une fois. Une gratuité, c'est ça? Bah, non, Non, mais un demi-tarif, une fois. une fois. Par exemple, s'ils veulent faire 2 fois par an, tant pis, déjà. Ah, bah, ouais, Alors, pour le CIVOS, tout le monde est pour, je crois que tout le monde est pour. CIVOS, oui, pas de souci. Hein? Ouais, Pas de souci.
Après, les conseillers, moi, je vous écoute. Alors moi, je suis plus perplexe dessus. Bon, déjà, on vote pour un avantage pour nous-mêmes, donc c'est un peu moyen. Et après, Moi, je pose la question qu'on m'a posée. on est plus dans des actions élues là-dessus, donc on s'attribuera un avantage qui est pas forcément un peu pour les employés, ça fait partir comme un avantage en termes de société. Ça Oui, fait- oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est un avantage pour eux. Donc, aux emplois communaux, personne. Moi, j'étais pour. Hein Moi, j'étais Toi, t'es pour. Par exemple, les conseillers. Comment Les conseillers, vous Mais voulez. oui, je veux dire, quand j'ai dit. En fait, oui, Pour les j'étais d'accord. conseillers, oui, pour les Moi, conseillers. c'était pour. Au moins une fois. Les gars, ils se passent le cul, là, il y en a, ils font des kilomètres en bagnole. Alors, Ah oui, non, mais je- leur kilomètre. Bon, bah, Voilà, mais c'est comme ça. moi, je voulais écouter tout le monde. La question m'a été posée, j'ai dit, je mettrai sur la Il faut table. voir aussi les gens, moi je sais ce que je faisais à l'ancien mandat, là je fais rien, mais je sais ce que je faisais à l'ancien mandat, j'ai dépensé de l'argent, je le regrette pas, j'ai été élu. Bah, si j'avais eu besoin d'un salle de fête une fois dans l'année, demi-tarif, j'aurais été content. Bah oui. Après, je vais rien pour ça. J'en ai rien. Moi, je paye une fête et moi, je paye une compétition. On peut jouer à la personne. Hein On peut jouer à la personne. Donc, t'es contre. Mais tu vois, t'es contre, Denis. Je crois qu'il y a plus de personnes contre. Donc, il y a que Jackie. Il y a Jackie pour. Marie-Vonne aussi pour. Ah, il m'arrive pas de dire. Non, mais moi, Oui, non, mais. Moi, je suis contre. Non, mais ok. Donc, il y a 2 points. Délibération pour installation d'un ralentisseur. Donc, je fais passer un bureau d'études pour. Parce que j'ai rencontré la direction des routes et là, ils m'ont dit bon, c'était du provisoire, il faut passer au ralentisseur normal. Oui, voilà, en face. Donc, c'est Artemis qui travaille avec la direction des routes. On fait un pont. c'est pas un plateau. C'est un plateau parce que justement là-devant, il y a un arrêt de gare, donc il faut qu'il fasse 10 minutes le plateau. Enfin, en même temps, ça fait monter 10 minutes après, descendre, comme ça. Donc, celui qui veut savoir. Hein C'est bon, ça passe pas trop, c'est comme son cours, ça. Non. Oh non, mais quand tu montes bien, déjà tu te ralentis. Parce que déjà, tu as un panneau de front. Oui. Déjà, tu vas monter le truc là. Si tu accélères comme un abruti, je te montre pas que quand tu vas redescendre, ça va te faire drôle. Parce que tout dépend comment il va être fait, parce qu'il y a plusieurs dimensions, non? Oui, mais aujourd'hui, il y en a qui sont plus vrais. C'est ça. Bois Gilbert et Ah, Gatineau. oui, attends. Ils sont plus légaux. Les bois Gilbert, Ah oui, une fois j'ai perdu un peu l'échappement, là, sans le savoir. Maintenant, tu arrives là, tu ne savais pas. De nuit. Donc, d'après l'étude, ça coûte 26 553 TTC. Après, il y a l'action du FAL, c'est le Fonds d'action locale, qui donne 30% hors taxe. Il faut faire un nombre, bien évidemment. Et le Conseil général, 20%. Alors, sur la somme totale ou sur les 70 restants? Non, sur le total, toujours le total. Ça fait 13 Ça fait qu'on a 50% de subvention. De toute façon, à partir du moment où on a mis déjà les coussins, là, c'est la suite logique. Oui, non, mais voilà, dessus. Voilà. Donc après, là, aujourd'hui, il faut qu'on prenne la délibération, si vous êtes tous d'accord. Après, il lance. En fait, on est en hors taxe. Enfin, il ne faut pas qu'on raisonne sur les 26 000. Enfin, Oui, attendez, je vais vous dire en hors taxe. Hors taxe. Enfin, la TVA, on la retouche. En hors taxe, on est à 22 127. d'accord. Ça fait 11 000. Oui, même pour nos communes, ça va nous coûter 11 000 parce que la TVA, on va la retoucher. D'accord. Parce qu'il y a des personnes qui sont contre le ralentisseur, l'abstention, donc tout le monde est pour. Devis gravillonnage. Alors cette année, la Comcom nous ont demandé si on voulait gravillonner tout ça, et donc ils ont fait un groupement d'achat. Donc
Donc après, c'est au mètre carré. Donc nous, la commune, ce qu'on avait dit l'autre jour, la langue et les buissons, ça représente 6 987 mètres carrés. Et le prix du mètre carré, c'est 3,07 €. Et c'est en bicouche. Il y a 2 couches de pain. D'accord. Et on revient à froid, c'est déjà comme ça, donc ça n'a pas changé. Alors, bien fois, je l'ai mis en premier ou deuxième? Après. Non, gravillonnage et en premier. Voilà. Là, je parle du gravillonnage. Et ce qui fait 21 450 hors taxe. Pourquoi tu as mis des gravillonnages et on revient à froid sur un Parce que j'en parlais après dans Robert. De toute façon, il faut qu'on fasse avant, mais je veux le gravillonnage, c'est un jour. Ah oui, c'est pour ça que je comprends pas. Oui. Non, mais ça, c'est le gravillonnage. Tu veux que je parle de Robert Non, Froid? mais c'est avant le gravillonnage. Non, mais à ce moment, je peux te parler de Robert avant. Bah, Voilà. c'est pas logique. Alors, c'est pareil, il y a eu un groupement d'achat par la Comcom. Donc, moi, j'ai répondu. Il y a un an, on payait 80 € la tonne d'enrobé froid. Et cette année, on va le payer 75 €. Parce qu'il y a eu appel d'offres et c'est l'entreprise Ramery qui a été retenue par la Comcom. En général, on est autour de 30 tonnes. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de l'enrobé à froid? On met dans les trous? Ouais, boucher les trous. Non, mais je- Oui, sur la boucher les trous, niveler. On en use à peu près 30 Ils en tonnes. mettent un peu sur une couche près de la gravillon. Donc là, il y aura les réparations à Voilà. l'enrobé à froid, voilà. Donc, Et après, est-ce qu'ils font le. Ah non, ça ne concerne pas le Mont Verdun et tout ça, et tous les. ah non, mais ça ne s'empêche pas que il va y avoir un enrobé à froid quand même, ou la Ouais. réparation qu'on fait tous les ans. Les habitants, moi, m'ont dit, pour le gravillonnage, il faut vraiment balayer avant. Pour les motos, c'est une catastrophe. Il y a plus grand monde qui le fait, mais c'est vachement important de le faire apparemment. Ah bon? Après, Après, avec une balle. Ah oui, mais il passe 8-10 jours après. s'assurer que ça soit prévu dans le contrat. Oui, non, mais de toute façon, ils le font. Hein. Mais ils ne balayent pas aussitôt. Hein. Non. Ils peuvent pas. D'accord. Une année, c'est Des fois, Une année, ça peut être pas mal. il faut mettre le contrôle. Bah oui, Après, ils balayent. Hein. Ah, t'as tout dans les côtés. Après, eux, ils balayent, hein, ils passent avec les Il y a ça, il y a les lignes après, les bandes de séparation des deux voies qui sont souvent faites très tard avant, très tard après, il faut vraiment rappeler au Comme département. les suites départementales, ça. Oui, pour le Parce département. que là, on est communal. Ouais, mais c'est pour nous c'est valable aussi, effectivement. Prévoir à la suite, en fait, prévoir une fois que le travail est fait, que le balayage soit bien fait sur le gravillonnage. Ouais. Et donc, Mais c'est sûr, ça va rester au moins 10 jours. Oui, mais avec de toute la- façon, il y a des panneaux indicateurs. ah, bah là, oui. Après, Il y a des panneaux. Ah oui, non. Et là, comme il donne quelque chose, ou quoi? Ah non, Mais pourquoi c'est marqué comme quoi? parce que c'est eux qui font le groupement d'achat. D'accord. Ils ont un groupement d'achat par là comme. C'est pour ça que j'ai marqué comme. Et ils ont les outils pour tasser, pour faire De toute correctement. façon, c'est l'entreprise. Ah bah c'est un. Retenu. Non, non. Le gravillonnage, c'est EBTP. Ils ont juste joué sur le volume. Ah. Ils ont juste joué sur le volume avec toutes les communes qui ont Oui, fait. Alors tu dis les buissons? Depuis la les buissons et la langue. Ça fait 6 987 mètres carrés. À 3,07, ça fait 21 450 hectares. Et puis du coup, au Mont-Verdun, il fait quelque chose. Non, il va y avoir juste la réparation comme ils font. Ah oui, bon, Verdun, c'est après, mais j'en parle pas. J'en parle à la commune. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre les deux propositions? Des abstentions? Donc, tout le monde pour. Délibération SDE 76. Alors, c'est une ligne électrique qui va être supprimée. On parle de la délibération. C'est une ligne électrique qui va au Vallon-Dame et au Cornet. Dans le fond du bois, il y a 1 km à travers. Et elle part du carrefour qui vient de la Funie. Elle passe à travers Plaine pour rejoindre les derrière. Et il n'y a plus de maison. Donc c'est une ligne qui a été montée à Saint-Anton, ils veulent la supprimer parce que ça sert à rien qu'ils l'entretiennent, puis rien. Mais il faut qu'on prenne une délibération de la commune. Leur donner le droit de l'enlever. Après, je répondrai si vous voulez voir. Et les les leçons, je sais pas si c'est en même temps qu'il faut faire ça, mais quand tu vois dans différents endroits
moi de la commune, les fils électriques qui sont même plus raccordés au poteau, là. Il faudra peut-être leur dire aussi qu'ils fassent quelque chose pour ça, parce qu'ils sont bien contents. J'étais là-bas au carreau, j'étais appelé déjà 2 fois pour ça. Ça se dit, il a fait intervenir. Pour Ça ça, fait vraiment. pour ça, donc c'était une ligne qui est desservie avec une seule maison, ça n'a pas des... Ça desservait 2 maisons. D'accord. Alors, la maison forestière du Valodan, Ouais. qui va être détruite. Et puis l'autre au Cornet, elle est coupée. Et c'était quoi, un terrain privé ou un terrain public? C'était des privés. Enfin, c'était l'ONF. Oui, l'ONF, puis l'autre, l'autre, c'est l'autre après. Et l'ONF, ce sont les découlés, et puis le privé est d'accord pour que la ligne s'en aille. Non, non, bah, c'est pour Sortir savoir la juste si ça... Le privé, d'accord, vous l'avez contacté Oui, oui, oui. Les personnes qui auraient ça. Il habite toujours à Parce qu'il y a plus du Dans le privé, il y a Non, il est d'accord. Ah, mais puis comme ça, Voilà. C'est que le terrain, quoi, c'est ça. C'est du terrain. Ah oui, donc. De toute façon, syndicat électrique, on va s'amuser à le démonter pour refaire une demain. C'est qu'ils s'assurent que. Par contre, il faudrait peut-être quand même, comme je disais, refixer les fils électriques qui pendent. Parce que ça fait c'est vraiment. Ouais, donc je sais, j'ai appris. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui monter la garde devant la porte d'abord, quoi. Gueuler de la porte, devant la porte, ça, je sais pas. Moi. C'est très compliqué. Je vois quand il y a la fête pour regarder les compteurs, c'est Ça fait vraiment. la croix et la bannière. Il faut des trucs qui se baladent partout. Il y a Même il passe devant de temps en temps. Oui, oui. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà, Il arrive entre deux, il suit, c'est bon. Le mec en voiture, là, mettons, qui prend le talus, là, qui sectionne le top, il se fait électrocuter, le mec, là. Ben oui. Mais ça va la faire de Attends. Enfin, on a vu le pire, quand il y a eu l'incendie dans notre rue, la Ah pompier, oui. il a brûlé pendant Oui. 2 heures. Pendant 2 heures. Avant qu'ils arrivent, ils étaient appelés. Hein. Ouais. Les pompiers n'avaient appelé, Ouais. pas d'affolement. Est-ce que tout le monde est d'accord pour supprimer la ligne? Oui. L'opposition. Délibération, choix de coordinateur, mission SPS, travaux de l'église. Donc avant de lancer l'appel d'offres pour l'église, Mme Caron va demander qu'on fasse le choix de SPS. Donc, j'ai 2 devis. C'est quoi SPS? C'est le truc de sécurité qui vient voir si les artisans ils ont bien monté leur truc de sécurité. Santé, protection de la... Non, sécurité, protection de la santé. Les chiffres sont très petits, je vais mettre les minutes. Donc il y a OPCN. OPCN Normandie. Il y a un montant hors taxe de 8135,79. Et il y a SDECO. Alors eux, SDECO, ils n'ont pas fait de la même façon. Ils ont, comme il y a 3 tranches, ils l'ont décomposé en 3. J'ai fait le total, ça fait 6720. Et nous, quand il y a les cousins qui nous a expliqué, c'était compris ça dedans? Oui, C'est en plus. Il avait une ligne. elle l'avait dit, mais c'était pas compris. Après, souvent, c'est un pourcentage du contrat. Après, là, c'est important de regarder, c'est surtout s'ils ont mis un minimum de visites, ce genre de choses sur les chantiers. Parce qu'en fait, la mission du coordonnateur SPS, c'est qu'il doit d'abord faire normalement ce qu'on appelle le PPSPS, donc il établit les risques au départ. Les entreprises doivent dire comment ils vont faire un chantier. Par contre, normalement, le minimum, qu'est-ce qu'il veut faire? Le prix, changer le prix surtout, c'est surtout combien de fois il va faire la visite sur le chantier, dans le chantier. Mais comme ils viennent, on ne sait jamais, parce qu'ils viennent un peu en surprise. C'est pour ça que parfois, il y a une fréquence particulière. Tu peux le dire imposer une fois par semaine. Oui, une fois tous les 15 c'est jours. beaucoup de chantier. Hein. Ouais. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, ça va. Eux, ils sont là pour ça. Normalement, ils sont là pour les visites quand ça va bien aussi. Hein? Justement, quand ça va bien pour tout en sortie. Ils ne sauraient pas, ils viennent plus. Ah bah non, Non, mais ça peut être juste ça qui fait le prix après souvent, oui. moi je sais comment ça se passe ces machins-là. Moi. Ça c'est encore des trucs pour piquer du pognon. Et puis le quart du temps. Après, c'est une obligation légale. C'est une obligation. C'est légal, oui. Donc, est-ce qu'il y a une fréquence de passage proposée ou pas? J'en viens à ce franchement, mais il faut qu'on ait. Ça peut juste varier là-dessus, parce que là, on peut juste leur demander un minimum sur le tarif, hein, qui sont Et après, réunion et visite de chantier tous les 15 jours. Soit 12 fois. Pour le premier? Ouais. Les 2 15 jours. Alors là, celui-là, le premier passe
tous les 15 jours 12 fois. Sur la deuxième tranche, il passe 16 fois. Sur la troisième tranche, il passe 12 fois. Ça, c'est le deuxième. Bah, je le moins cher. Ça, c'est celui à 8800. Mais c'est normal. Et puis l'autre, il fait quoi, lui? Alors lui, l'autre, je vais le choisir. Maître d'œuvre. Total. Visite. Participation aux réunions chantier. 20. Alors lui, il parle en heure, 20 heures. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout, ça. Ah oui. Le mec, s'il passe la journée, il couche là, t'es tranquille, tu l'en veux plus. Nombre ou fréquence. Alors c'est 8 pour 20 heures. 8 passages. 8 passages pour 20 heures. Ah oui. C'est pareil. Au premier, après c'est 10 passages pour 25 heures sur le deuxième coup. Parce que là, il dit 15 jours le premier, mais 15 jours, s'il vient une heure et puis qu'il s'en va. Non, bah, c'est pour Ah, ça ouais. que la fréquence, elle est moins élevée que Bah oui. Et après, sur la tranche 2, 8 fois pour 20 heures. Ah, ça explique juste la différence de coût. On est à 28 passages contre 41 pour le premier. De toute façon, c'est flou quand même. Ah, peut-être. 26. 26, mais moins cher. 26 Il y en a et qui 41. Après, les visites de chantier, c'est juste un point dedans. Il y a quand même l'aspect le plus Le mec, long il dit 20 heures, c'est pas le nombre d'heures. établir un PPSPS. Non, mais c'est des passages, pour ouais. les Ah oui, non, éléments, mais faire le dossier ultérieur. Du 41 fois. Et l'autre mec, il vient un quart d'heure, il s'en va. Il a fait son travail. Après, parfois, Oui, il c'est s'est fait son travail, pas tous. C'est juste passer, vérifier les dossiers qui portent les EPI. Ça, c'est pour dire ça. Bah, tout le monde a leur de sur eux, tout le monde est là, qu'il n'y a pas de tout le monde est déjà déclaré. C'est mieux ça. Après, ils ont quand même mis une fréquence. C'est surtout ça qu'ils ont obligatoire, mis. si on est pas Après, c'est marqué. on prend moins cher. Mais qu'est-ce que- Parce que c'est pour ça qu'il fasse le boulot. Non, mais voilà, après, c'est juste vérifier qu'il y a une partie de fréquence qui est contractuelle. Après, le reste, ils sont définis dans l'émission purement du coordinateur SPS. Et qui c'est qui vérifie? Normalement, il fait un compte rendu, c'est-à-dire qu'il doit ouvrir un registre journal, et à chaque fois qu'il passe au registre journal qui est mis sur le chantier, il doit notifier quand il Le passe. mec, notre maître d'œuvre, là, celui qui, Madame Caron, Il le fait elle a signer. un regard. Oui, il doit la faire signer à chaque fois, justement dans les réunions de chantier. Parce que eux, ils ne viennent pas toujours à l'espèce, ils ne viennent pas toujours à Oui, mais dans tous les cas, il est venu telle date, tel machin, il est marqué telle heure. Après, on peut vérifier les fréquences. Et pareil, s'il y a une anomalie, par exemple, sur le chantier, qui considère qu'il y a une entreprise, ça pas une casse, c'est chaudage, il doit notifier ça dans son registre journal, qu'il doit ouvrir, c'est dans son obligation légale. Et il doit informer l'entreprise, la faire signer et informer le maître de. Ça, c'est sur le papier, ça. Alors, c'est s'il ne fait pas et qu'il fait, qu'il y a quelqu'un qui se plante, c'est lui qui doit en payer. Donc, souvent, il faut ça. On a dit dans Quand le on parle de ça, faire. souvent, Hein? Notre train de Bering, on va dû le faire, je crois pas. Je te dis juste, d'un point de vue légal, s'il ne le fait pas et qu'il est en faute là-dessus, Ça, c'est un truc, c'est sur son obligation. Tu payes, mais bon, après. Parce que nous, on est incompétents pour aller vérifier ces trucs-là. C'est pour ça que je te dis qu'il y a le registre journal. C'est un document qui est obligé de faire, c'est ça qui fait foi. Tu vas pas savoir à quelle date Ça est vient passé. l'un comme l'autre, on ne connaît rien. C'est ça qui va faire l'historique Apparemment, de ces gens-là sont faits pour. Eux, ils sont faits pour, mais est-ce qu'ils font le. Voilà, est-ce qu'ils vont le faire? Moi, j'ai un doute là-dessus. Dans tous les cas, tu es obligé d'être franc. Oui, parce que c'est l'obligation. Après, l'intérêt, c'est que même si les fréquences sont pas pareilles, donc il peut expliquer les prix, hein, c'est pas là-dessus, mais au moins ils ont tous les deux mis une fréquence. Donc on peut toujours se voir si on veut consulter le registre journal, c'est ouvert surtout pour le maître d'ouvrage, pour avoir vérifié qu'il a bien respecté ses contraintes. Je peux dire un petit quelque chose. C'est quand même Madame Caron qui nous a donné une liste non exhaustive Oui, dont on c'est peut elle constater qui nous a- s'il y a des gens nous a- dont elle n'était pas contente. Je pense qu'elle ne nous aurait pas donné. D'accord. Non, il n'y a pas Ça, de c'est souci. un peu dire, c'est pour. C'est juste pour expliquer la différence tarifaire là-dessus. C'est-à-dire que pour nous, même la personne à 6000 et quelques, la seule chose qu'il fallait vérifier, moi, c'est juste j'ai une notion de fréquence. Parce que autrement, c'est vrai que s'il n'y a pas de notion de fréquence minimum, Les deux en nombre, après, est-ce qu'il faut 26 passages ou 41 passages? Je ne suis pas capable de le dire. L'architecte devrait être capable de. Franchement, Qu'est-ce qu'il va savoir quand est-ce qu'il vient? Ouais, mais l'architecte devrait être capable de savoir s'il faut 26 passages ou 41 je passages. serai avec vous, je partirai sur le Bah marché. oui, Sur le moins cher? Parce que le but, en tous les cas, ces missions, c'est oui, il y a un nombre de passages, mais les passages sont juste là, en clair, pour fliquer. Après, plus ou moins là-dessus. Dans tous les cas, il y a toujours le maître d'œuvre, toujours présent, et c'est toujours sur ses obligations. Et après, les grosses missions, on va dire, du coordinateur faire, à part l'application, c'est surtout définir les mesures de sécurité à part et les pourquoi les entreprises s'engagent, et qu'est-ce qu'on a déjà vu avec le et après, donner ce qu'on appelle le VE, c'est le dossier ultérieur local, qui sera pareil pour les deux cas. D'accord. Donc pour un nombre de fréquences, utile à déterminer, partons au moins dire. Parfait. Alors, quels sont ceux qui sont pour le moins cher? Je dis, ça tient. Je suis pas. Donc, une abstention et Je suis tout. pas persuadé que. Non,
Non, mais si le Enfin, on est obligé de dire, oui, mais attends, il y a qu'à avoir une couille sur tes échafaudages, tes machins, tout un tas de trucs comme ça. Est-ce qu'ils m'ont ah ben, c'est un jour, tu remarqueras quand même que les trois quarts des incendies sur les églises, les monuments comme ça, c'est quand ils sont en réparation. Ah ben, je regrette, mais bon. Ah oui, non, mais il n'y a pas que là. Non, mais c'est Il y a normal. au moins 30 villes en France, c'est passé comme ça. Ouais, mais c'est normal, c'est là que tu vas faire. Ah, c'est normal, toi. Ah oui, c'est là que tu vas faire les travaux par point chaud, c'est là que tu vas faire les soudures des brasures. D'habitude, tu Eh fais. ben, moi je regrette que les gens qui sont qu'est-ce qu'ils font? Non, mais attends, moi je suis. Mais moi c'est pour mon job. Les mecs, ils te prennent de l'argent pour faire un truc. Ben il faut le faire. Tu vas augmenter ta fréquence de risque. Plus tu vas augmenter ton intervention, plus tu vas augmenter ta Ça santé. n'empêche pas que je Après- suis pas convaincu du truc. Ah oui. Voilà. Donc, si on le fait pas, on peut, hein. Mais c'est à l'entière responsabilité. Entre la parole et les actes, c'est toujours été. Tu sais, Ça, c'est sûr. c'est comme ça ici. Dans notre pays, c'est comme ça. C'est pas Après, spécialement. c'est- C'est voilà, Tu tu peux difficilement s'en passer. non, c'est partout. me rassures. Ça vaut aussi pour vous. Non, mais c'est partout. Partout. Je sais pas, moi, t'es élu, hein, tu vois ce qui se passe quand même. Délibération sur Louis Laplonger. Alors déjà, avant de prendre la délibération, on a déjà discuté 5 minutes avant. On a rencontré il y a un mois et demi, je sais plus. Donc deux boulangers, j'ai fait venir à la commission boulangerie. Donc dedans, on avait 3 boulangers. Il y avait M. Gilles et il aurait dû y avoir que moi. Et finalement, quand j'ai rencontré, comme la veille, on avait un truc sur la commune, j'ai dit à plusieurs conseillers de venir vraiment voir autour de la table, mais pas ça. Et donc, sur les 2 boulangers, il y a eu un choix unanime pour des jeunes. Donc voilà, alors ces jeunes-là, ils sont très investis, ils sont venus encore l'autre jour pour prendre des dimensions parce qu'il leur faut du matériel et donc les suivre. Donc aujourd'hui, j'ai vu le maître Mantel pour nous visiter les locaux, pour dire un peu ce qu'il faut faire. Donc il faut faire un bail commercial 369. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à décider le loyer. Il y a une valeur de prix tout en tête ou pas? Lui, il m'a dit, il me semble. Alors, le loyer, c'est un bail commercial. C'est le logement et la maison. Le commerce et le logement, donc il aurait la totalité. C'est quoi ça? Alors, lui, il me dit autour de 500 €. Que le boulangerie. Non, le tout, pas Non, le tout. Non, Le tout. Ah oui. Le tout. Oui, C'est un bail commercial, c'est le le tout. commercial, c'est le tout. Hors charge. Ben après, les charges, c'est eux qui les payent. Ah ouais, Non, charge, mais c'est je pose la question quand même. Non, attends, Ouais. Non, c'est pas grave. attends, les charges, c'est autre chose. Non, mais- Oui, c'est On 500 sait €. quoi. Il faut qu'on soit dans les clous par rapport au loyer de la boulangerie d'Argueil et la loyer de la boulangerie de la Feuille. Si on n'est pas dans les clous, on va se faire rattraper par une plainte. Après, Ah bah. j'ai Est-ce que vous avez la connaissance de ces deux des boulangers à Bournay. Bon, c'est pas Bournay, c'est pas Beauvoir. Argueil et la Feuille, on est plus proche de. Ouais. Il faudrait qu'on ait les informations. Moi, après, c'est Maître Mantel hein, qui m'a dit ça. Ouais, Oui, oui. Ah ben, oui, ça se voit quand même. Ouais, c'est du général. Voilà, c'est ça. Après, Vous auriez pensé là. Ah, moi, je sais pas où il faut mettre, c'est les données qu'on a. Soit on interroge les domaines, vous l'avez pas fait, soit on va voir la boulangerie d'Argueil, la boulangerie de la Feuille pour avoir les loyers. Il faut avoir des données, on n'est pas au pifomètre sur la couleur de l'oiseau qui va passer. C'est pas. est-ce que les gens, la boulangerie d'Argueil et la boulangerie de la Feuille habitent La Feuille, oui. dans le commerce? Argueil, je sais pas. La Feuille, oui. Faut voir ça aussi. Je crois que Oui. Ouais. Les habits. Et Argueil, oui, aussi. Oui. Oui. Et la Feuille aussi. Parce que voilà, ça C'est soit. pas une amie, son propriétaire. Non, non. Non. De mémoire, la Feuille, quand ils travaillaient dans l'Oise, ils étaient à 1200, 1400 €. C'était beaucoup trop cher pour eux. Avec le Ah oui. Parce que boutique plus logement. quand C'est pour ça qu'ils sont venus à la Feuille. Là, on est ça à Beauvoir, là, c'est pas la peine qu'ils Non, 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 il y a un mur, c'est un privé. Parce qu'en même temps, je dirais, Ça n'a rien là, à ça voir. rend quand même service aux gens.
personnes Ça âgées va, communes, là, c'est c'est murs. Non, mais d'accord, c'est pour se Ah, lancer. t'as ton loyer Hein, d'occupation privée, il faut ça va, propriétaire. ça va, Et t'as ton bail commercial. Et là aussi, T'as deux choses. Moi, quand j'étais à Deauville, avec mon bar, je payais 830 € déjà. Mais ça a donné quoi aussi, finalement? Non, Si t'es non, mais- écrasé par le non, mais loyer, le problème, c'est que moi, j'avais un privé, les murs appartenaient à un privé. ouais. Et puis moi, j'avais un bail commercial. J'avais les deux. Ouais. Donc, je payais, ça se rajoutait, quoi. Donc, voilà. Là, c'est la commune, bon, c'est autre chose. Toi, la boulangerie, enfin, tout t'appartient, quoi. Non, rien qui m'appartient. Non, mais ça appartient Nous appartenons. à la commune de Beauvoir. Voilà. Voilà, faut voir. Ça a donné quoi? C'est que, sincèrement, c'était trop cher. C'était trop cher parce que quand, dans les petits villages comme là, Deauville-sur-Andelle, c'est un petit village. Bon, quand tu vois ce que. On se faisait 10-12 000 € par mois, et il nous restait 600 €. Quoi. Faut qu'on ait tout payé. Les charges, machin. Donc on n'a même pas un salaire autour d'eux. Même pas. Monsieur, à notion de valeur, par exemple, les loyers. Là, ça va faire pareil. Ils sont à combien? Les loyers du presbytère, ils sont à peu près à combien? Le loyer prévisionnel, on va de 310, je crois, non, à 480. 400 et quelques, Il doit être un peu moins celui de 280 peut-être, madame. Oh, Le moins je sais cher, pas. du tout, peut-être 280. 280, 470 et l'autre 400, 450, 450, comme ça, peut-être. Après, le loyer là, c'est correct parce que il y a 2 chambres, il y a plus le local, plus. Ah oui, c'est bien. Bon, après, sincèrement, je vais dire. Ah oui, notion de valeur. Franchement, ils ont du mal. Après, il ne faut pas descendre en dessous, il ne faut pas aller au-dessus non plus, parce que si tu es grâce par le loyer. Après, déjà. Surtout au début, quoi. c'est Déjà, sûr. nous, on a une responsabilité un peu là-dedans, parce que bon, si on met un loyer trop cher, c'est sûr que ça va les étouffer. Ouais. Et puis, Attends, pour faire une en fin de compte, eux, ils veulent venir à tout prix là, c'est comme ça. Mais moi, je pense que, bon, je ne sais pas si on leur a vraiment expliqué tout ce qui les attendait et tout ça. C'est ça qui me fait peur. Quoi. On les accompagne ou on les envoie au casse-pipe. Hein. Enfin, moi, je dirais plutôt, pour l'instant, ils vont peut-être aller au casse-pipe quand même. Parce que, Après, faut pas- de toute façon, ce sera simple. Si c'est un bon boulanger, un bon pâtissier, c'est obligé 80. Après, je vois chacun. Si tu vas. Non, malheureusement, non. Ça, c'était valable il y a 50 ans, monsieur je Robert. de ça. Non. Par rapport à un loyer, alors là, parce qu'on était sur le loyer, là, on partait Ouais. sur autre chose, non, mais un loyer de 500 €, sauf qu'on est parti tout là-dessus, entre le loyer purement de la maison plus le fonds de commerce, c'est tout à fait raisonnable pour quelqu'un qui se lancerait là-dessus. C'est comme s'il ouvrait un appartement, Oui, c'est une moyen, c'est raisonnable. Ah, ça, on les facilite pas, ça c'est sûr. Bon, on part sur autre chose parce que c'est important aussi de partir sur autre chose. Ils vont pas couler par le loyer, mais s'ils coulent par autre chose, on n'en aura jamais discuté entre nous, monsieur Franchon. Si on peut faire sensibilité, elle est pleine entière là-dessus. Mais enfin, de toute Depuis le début. façon, là, aujourd'hui. C'est jamais le moment de discuter avec vous. Et quand ils vont être dans le caca, ça sera juste trop tard. là-dessus, après, vous voulez Et là où aujourd'hui, je crois qu'on discute sur quelque chose qu'on peut discuter, de toute façon, ils sont pratiquement engagés vis-à-vis des fournisseurs de matériel et tout. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Vous avez des jeunes qui veulent sortir. C'est leur responsabilité, ils veulent faire ça. oui. Est-ce qu'on leur fait bien expliquer Oui, comment ça fonctionne? je pense que c'est eux, ils doivent savoir. Ouais, parce que tu sais les conséquences, si au bout d'un an et demi, ils font une liquidation judiciaire, tu sais comment ça va se passer? Non, je sais. Eh ben, ils se retrouvent avec plus rien, interdit bancaire pendant 5 ans. Et oui. Et encore avant, c'était 10 ans, maintenant c'est 5. Et là, tu n'as plus de chéquier, tu n'as plus rien du tout. Démerde-toi. Oui, non, mais. Et après, ces gens-là, ils sont là Ils le pour savent, faire. ils sont pas ignorants. Ah bah c'est justement, est-ce qu'ils le savent? Parce que moi, je vais dire un truc, moi, quand ça m'est arrivé, j'étais même pas au courant, on n'avait jamais rien dit, moi. Et Après, là, c'est comme tout commerce, ça marche, ça marche Voilà. pas. Non, mais- Tu veux pas savoir. Non mais c'est pas une question que ça marche pas. C'est une question que là, pour faire vivre un boulanger ici, il faut au moins 1400 personnes dans le village. Là, on est 600. Il n'y en a pas 600 à acheter du pain. Hein. Parce que tu vas pas me faire en croire que celui qui vient du Clos Fermont là-bas, il va venir acheter du pain là. Non, C'est enfin, pas un lieu de passage, c'est ça le problème. Il y a 8 jours, j'étais à Brémontier, je veux dire que les gens de Brémontier sont prêts à monter là-haut. Ils sont Ah, toujours bah, Ils sont montés. heureux. Ils sont heureux qu'il y ait un boulanger qui se Ils installe. ont toujours monté. Ah, c'est bien. Ils avaient toujours monté. Ah, tant mieux. Ah, mais on est tous heureux. Enfin, honnêtement, il n'y a pas de. Monté aux dents. Bon, Mais Bon, là, de toute façon, ils sont engagés.
Ben non, on va pas. Là, c'est sur le loyer. Alors, moi, je proposerais de 500 euros, enfin, vous dites oui, non. Et en même temps, ça, enfin, on va déjà discuter de ça, mais après, je vais vous demander autre chose. Le prix du croissant. Non, non. Donc, vous voulez que je le dise vu qu'apparemment, ils ouvriraient le 1er octobre. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse évoluer à partir du 1er janvier et laisser ce. Refaire une petite clientèle et puis souffler, tu sais. Après, je le demande. Après, on est là tous autour de la table. Il faut savoir ce qu'on veut. On fait déjà 500 euros, c'est déjà bien. Moi, Oui, non, mais je sais, mais bon, il faut faire lance machine. Voilà, c'est bon, 500 euros. Comment ils sont, tous ceux qui démarrent quelque part? Bon, enfin, on va déjà partir sur les 500 euros. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre les 500 euros de loyer? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc tout le monde est d'accord pour les 500 euros. Après, maintenant, je reviens à ce que je vous ai demandé avant. Après, vous êtes pour, vous êtes contre. Moi, je suis bon. Déjà 500 euros, c'est pas cher. On voit ce qu'ils vont. Ah, vous voulez que ça installe, je suis pour. Il faut laisser 3 mois gratuits. Vous dites que ça installe, il faut. Non, je n'ai pas forcément d'opinion là-dessus. Denis, Il y a des qui bossent lancer. Mais parce qu'il faut des places pour quand même. pour les 3 mois gratuits. Monsieur, C'est pas grand-chose, enfin, Pas pas grand-chose, ça, c'est- non, mais ça peut aller assez Ah, c'est largement un message. Mais ils en pensent pas. Ils ont 200. Ils ont des remboursements, ils ont des remboursements. Ah, mais oui, parce que de matériel, il y en a pour 80 000. De matériel, il y en a pour 80 000 euros de matériel. Qu'ils empruntent ou pas? Quelque chose doit avoir un accord. Ils ont bien d'accord, il y a un accord, il y avait un gros accord à Non, ils sont d'accord. Ah, bah, c'est justement, ils ont Il d'accord. faut voir comment aux associations, quand on verse une subvention, on regarde le bilan financier, on regarde si ça représente ou pas. Mais là, on va pas regarder leur bilan. Ils ont un prévisionnel, ils ont un prévisionnel. Ils ont de la part. Ils ont de la part, ils achètent il faut qu'ils achètent le matériel, je suis d'accord, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Non, je remarque, moi. Alors après, s'ils font encore commencer déjà à faire des cadeaux, alors 500 euros, je dis que c'est pas mal. Enfin, moi, c'est mon opinion. Après, chacun fait ce qu'il veut. On peut leur faire jusqu'à fin mars. On peut leur faire jusqu'à fin mars, gratuité. Non, mais j'ai pas demandé jusqu'à la fin d'âge, j'ai demandé. Jusqu'à fin J'ai pas demandé, j'ai même pas. Si on en est là, j'ai même pas demandé. J'ai pas demandé un an. Pendant un an, non plus. Voilà un an, on va pas demander. Oh non, non, fin mars, ça non, moi, de toute façon, je suis contre. Moi, je dis c'est 3 mois. Après, on passe au vote, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et puis, voilà. Alors, ceux qui sont contre, les 3 mois gratuits. Moi, il me faut un bilan financier pour faire une subvention comme ça, une donation de la commune. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, les autres sont pour. Mais Enfin, un vote politique, c'est bien. La campagne commence, c'est intéressant. non, mais C'est comme on veut. Non, mais c'est bien, chacun Ah, ses outils, hein. ouais. ouais, Beaucoup d'habitants sont contents que vous vous réveillez 9 mois avant les élections. Tout ce que vous faites depuis là. Ne vous cassez pas la tête. Si, c'est bien, les gens sont contents. Devis d'arrangement des accotements rue du Montréal. Donc Montréal et Montverdun. Donc on a dit que cette année on faisait, on a bien dit, comme on avait fait à la langue il y a un an, enlever 50 cm de terre sur la rue du Montréal. Oui, c'était la dernière réunion. on en avait déjà parlé la dernière fois. Puis bien avant, même. Alors j'ai réussi à avoir 2 devis de l'entreprise. Il y a Eric Flas, il demande 5 660 €. C'est celui qui avait déjà ça. De celui qui a fait la route d'Alormienne. Et pour faire du calvaire jusque là-bas de vous, puis le petit bout à Tony, 5 660 €. Celui-là, je ne sais pas parce que je ne peux pas ouvrir la lettre, je l'ai vu tout à l'heure. C'est cher. Donc ça c'est Stéphane Ross. Ah oui, Stéphane, il habite là, voilà. en bas, là, oui, là. En plus, c'est quelqu'un de beau, Stéphane Ross qui fait des travaux rue du Montréal, Montverdun. Décapage et vapoté sur 50 cm. 5 600 mètres, à 0,70, 3 920 €.
Évacuation de la terre par nos soins et nettoyage de la voirie. 3220 et 5600. Tu travailles bien, lui. Oui. J'ai vu, oui. Ah, oui, Stéphane ou ouais. Moi, je suis pas Stéphane. Moi, je sais pas le nom, mais il est moins cher. Ouais. Par contre, c'est ce sujet-là, je vais vous poser un petit problème dans la rue. Il y a un endroit, il y a des pierres, elles ne sont pas dans les 50 cm. On fait quoi des pierres? Parce que la rue, quand elle arrive, on fait quoi? Bah, je sais pas, mais attends, il n'y a pas. Je pose la question. Alors, moi, je vais dire franchement, il faut que ça soit pour tout le monde pareil. Pas plus les gens qui sont contre la municipalité ou ceux qui sont pour. Non, Tout le monde pareil. on est petit français. Mais moi, je pose la question parce que je ne vais pas prendre l'engagement tout seul. Bah, c'est je sais pas, moi, il y a un règlement, on l'applique. Ok. Moi, c'est moi qui dis ça. On demande à ce qu'ils les retirent. Oui, mais par contre, qu'ils ne les remettent pas, il faudra enlever la terre. Vous acceptez les rosiers à tel endroit, vous acceptez pas les pierres à tel endroit, vous acceptez des trucs à tel endroit et pas à un autre. Moi, je veux bien, mais bon. Ah, vous voulez bien, normalement, c'est pareil. soyez bien pour tout le monde. C'est pas Hein. normal. Hein. Ça avait été dit Vous aussi. ouvrez des passe-droits pour certains, pas pour C'est pour d'autres. ça que je disais ça. Moi, j'avais un arrière-français. Je sais pas si tu avais compris ce que je voulais dire. Bon. Après, les pierres, de toute façon, les pierres, s'il les remet, il les remet, mais il y aura quand même un courrier de la mairie. En cas d'accident, je ne prendrai pas ça. Bien sûr, bah, c'est normal. Parce que l'immobilier qui tombe dessus, c'est lui qui est entièrement responsable. Ça, après, Et c'est où le gros spire? c'est ta responsabilité, c'est plus que ça. Exactement. Mais il faut les prévenir. Hein. Oui, mais je sais pas. Ah Oui, je n'ai pas dit non tout à l'heure. non, vous n'avez pas dit vous non plus. Donc, dans ce cas-là, généralement, il se passe rien. J'avais entendu. Mais bon, Attends, je suis déjà pas mieux faire mal. par contre, moi, je vais dire un truc aussi. Il y en a un qui a une bagnole qui ne marche plus. Je sais. Faire retirer celui-là. Je sais. Hein? J'y pense tous les jours quand je passe devant. Oui, non, mais. Non, mais j'y pense tous les jours quand Je sais que c'est pas facile pour toi. Mais non, oh non, ça me dérange pas. Parce que, bon, c'est vrai que quand. Bon, toi, c'est vrai que tu as en affaire avec lui. Je Oui, sais non, que c'est pas mais facile. ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, mais là, sa bagnole, elle est là. Il n'a pas le droit de se dépanner. Elle peut rester longtemps. Oui, bah, elle va rester longtemps tant que tu ne vas pas te manifester. Essayez d'envoyer des lettres à tout le monde de façon équitable, quoi. C'est ce qu'on vous demande. Moi, je pense que si on fait le tour de la commune, mais il y en a quelques-uns quand même. Après, oui, si tu fais le tour de la commune, par contre, si c'est sur une route départementale, c'est normal. Ah non, départemental, non. Non. C'est aussi dangereux. C'est aussi dangereux, ouais. Après, Oui, mais c'est Ah, pas c'est pas une loi, ça. C'est pas une loi de notre ça. C'est sûr que les partage de la vie de Dominique, s'il y en a un qui en mobilette qui va se foutre la tête dans les égouts, on va dire, bah tiens, c'est maintenant, il faut se couvrir. Comme ça va. Bon, j'ai reçu le bilan des petits bambins. C'est on leur avait demandé parce qu'on n'avait pas voté de subvention la dernière fois, parce qu'il n'y avait pas Beauvoir à dire, donc pas tout à fait l'Assemblée Générale, donc il n'y a pas de. Il n'y a que les petits bambins dans la vie. Donc ils ont bénéfice de 1564. Ah non, on a dit que. Ah d'accord, Ouais, on attendait on a ça. laissé les subventions à ceux qu'on avait, Là, on attendait ça. qu'on avait dit OK. D'accord. On avait dit combien pour aussi 500. Ouais. Ouais, je suis pas donner si il y a un résultat. Celui qui veut. Tout le monde l'a eu par mail. De toute façon. Je suis pas plus sollicité. Oui. Je suis pour s'il y a un résultat. 500 €, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Non. Donc tout le monde. En question d'hiver, je voulais vous dire, on a un locataire du presbytère qui a 5 ou 6 mois de loyer en retard. Et là, il s'en va. Et il a passé un accord avec la perception. Il a versé 200 € par an. Je voulais vous le reprendre là. Alors, au sujet du presbytère, ils ont fait, apparemment, il y a un logement de libre. Oui, on l'a mis aujourd'hui sur Et c'est combien le loyer? Parce que moi je connais quelqu'un qui m'a demandé
Si à Beauvoir, il y avait des logements de libre, je vais être habité, mais je ne sais pas s'il y en a encore. Non, il y a plus libre. Donc il va y avoir un. Il va en avoir un. Et c'est combien de logements? Parce qu'on a dit que c'était le loyer juste. 310. 310 plus 80. 80 € de chauffage. Enfin, on fait à peu près 80 € pour Plus 80. C'est un T3. Et là-dedans, il y a. Non, tout ça, c'est à part, c'est encore. Ah, bah, après, C'est le prix des ils ont bons. leur compteur. Ouais, C'est 310 plus 80. J'ai dit, il y a une réunion de conseil. C'est Dans ce logement-là, il y a 2 petites chambres. Il y a 2 petites chambres. D'accord. Il est en bon état après Et là, on n'a pas parfait l'état des lieux, mais je En pense juillet. qu'il En juillet. y était très peu. Il y était très peu. Bon, ok. 310 plus 80. Justement, ces personnages, je vais les rappeler demain. Parce que je vais dire une réunion de conseil ce soir, je me demanderai. D'accord. Bon, on arrive aux questions d'hiver. Avez-vous des questions? On m'a dit tout à l'heure, en habitant les talus, c'est pas trop net à part. Non. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'a pas fini, il est tombé en panne, mais il a repris, il aura bien la refait aujourd'hui. Ah, c'est pour ça. Ouais. Il y avait, sincèrement, il y avait beaucoup d'herbe aussi. Hein. Cette année, il y a beaucoup Il y d'herbe. avait beaucoup d'herbe. Ah, Ouais, nous, on fait. Je fais passer le mot. Oui, oui, non. Ouais, le temps qu'il a passé, le gars, il fait bien, il a fait de la nage. Moi, je vais de mon côté, Oui. faut dire ce qu'il y a. On a recruté la première fois parce que c'était pas bien fait. Là, il a essayé de faire quelque chose de bien. Et il y a des fois, c'était pas évident. Mais il n'a pas fini. Hein. C'est pas évident. Il a eu une panne du truc. Déjà, quand il fait sec, ça va mieux. Bah oui, Parce quand que- Il y a quand c'est lié, des c'est pas beaucoup possible. d'herbe. Attends, il y a des fois. Non, moi, j'avais une question. Il y a des profils minimales, des profils. Là, on annonce une canicule pendant plusieurs jours. Est-ce que la commune a prévu quelque chose pour les personnes vulnérables ou personnes âgées, aller les voir, leur demander s'ils ont besoin de quelque chose ou pas? Non, C'est récent. Bah oui. Ça peut se faire ce soir. Ça serait intéressant. On est au fond de la table. Bah oui, ça serait intéressant. Parce que bon, apparemment, on a aujourd'hui, on encore, mais Et demain, c'est à partir du mercredi, jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi. Enfin, ce soir à Paris, il y avait 42. Mais 20 à Paris, heures. mais ils sont obligés à Paris. Attends, dis pas ça, on n'est pas à Paris, c'est vrai. Mais nous, aujourd'hui, on est bien. On est bien, là. Mais demain, après-demain, vendredi, tu vas voir, ça va plus de Paris. Ah ben ça se peut. Moi, je pose une question, c'est tout. Après, tu penses faire. Tu fais Ouais, il faut aller voir les gens, alors, on les connaît, les gens. Oui, mais c'est sûr, mais après, Il faut je leur pense demander s'ils ont besoin de au quelque nombre de chose. conseillers qu'on a, s'il y a des petites personnes âgées de côté de nous, c'est d'essayer de. Bah, on fait déjà recenser, puis il y a des gens, bon, il y a des gens qui sont là, comme Mme Fourron, tout ça, bon, elle bouge aussi, mais on ne sait pas. Bah, dans le CCS, il y a un bureau, il y a une commission dans le CCS. Oui, je peux convoquer une réunion d'urgence. Bah, Je peux le faire. bah oui. Non, non, j'y vais. Non, mais de toute façon, on fait partie du CCS. Non, mais pour un coup de main, pour jeudi soir, vendredi soir, pas de problème. Non, mais de toute façon, là, les lundis, je peux faire une réunion mercredi Vendredi soir. soir. Parce que demain, je ne peux pas, je suis au Je pense qu'il faut faire, c'est les voir les jours. Oui, mais après on se met autour de la table, on discute sur des noms de personnes. Voilà. On a la liste des personnes aussi de plus de 70 ans, donc. Ouais. Ouais, puis il y a des personnes qui ont 80, tout ça, qui n'ont pas beaucoup bougé. C'est surtout celles-là qui sont. On verra autour de la table. On se Je vais serra, faire le tour Non, du c'est terrain, bien. on voit le truc. on verra. Les parents d'élèves redemandent si on peut apporter un peu plus de soin à la peinture de 2 classes avec les fissures à reboucher, la peinture à refaire. Ils ont mis des affiches pour cacher un peu la misère, mais ils redemandent ça. Il ne faut pas exagérer non plus. Bon, je sais. Il faut jouer avec des emplois communaux. De toute façon, on peut en refaire une pendant les vacances. Ils sont volontaires, enfin les parents nous disent ouais, non. on peut Ouais, mais moi je veux bien. Mais la responsabilité de tout ça, pas de problème. C'est toujours, ça retombe sur qui? Moi je préfère avoir que ce soit les employés communaux, au moins. Ça serait possible avec le planning des employés communaux? Sur la commune, bah oui, après, oui, juillet-août. Juillet-août, ouais. S'il y a une grosse canicule, ils auront plus de garde à tomber. On a pas sûr. Là, quand ça reste Donc, une classe. Il y a un habitant de. Je
du buisson, tout au bout, Ah oui. qui vous a demandé la possibilité d'avoir un éclairage public sur les D'accord, bien, 6 ouais. maisons qu'il y a. Il vous a vu, je pense. Oui, t'as vu, je crois. C'est un monsieur qui est. À qui vous avez remis la médaille C'est le dernier. du travail. Oui. C'est le dernier. Bon, je l'ai vu, il m'en a pas parlé, je l'ai vu il y a un mois parce qu'il avait un autre problème. J'y suis allé, il m'a pas parlé du tout d'éclairage. Bah, nous, il nous en a parlé, il dit que sa femme rentre tard le soir. Est-ce qu'il serait possible d'avoir de chiffrer tout simplement pour dire voilà, c'est possible, mais ça coûte tant. Ça y va là-bas ou pas du tout? Électricité. Non, mais l'électricité, oui, mais est-ce que c'est déjà éclairé un petit peu? Non, je crois pas. Non, rien. Il y a Il y a rien. rien. Non, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien. Donc on lui a dit qu'on allait transmettre la demande. De toute façon, si ça se fait, ce sera pas avant l'année prochaine. Il faut que ça passe par le Ah, syndicat ça, électrique. C'est plus vraiment. Sans mieux. Oui, mais Demander au patron. si on peut commencer la démarche. Mervyn demande la parole, s'il vous plaît. Je clôture après, je vois ça. Je finis autour de table, je clôture. Avez-vous des questions? Donc, monsieur, est-ce que la route départementale a délivré? Oui. On avait regardé il faut y a une haie qui n'est pas sur la route. Oui. Donc on avait écrit le propriétaire, Oui. engagé Oui. plus de réponse à On part. a un peu de réponse. Donc il faudra peut-être prendre quand même des mesures. Tu peux le faire? Au niveau de monsieur Le fait. Jeffel, qui est décédé là. D'accord. Il y a la haie juste à côté. Mm. Avec monté carrément les lignes téléphoniques, elle est dedans. Donc c'est là que j'avais faire son entretien, là, si ça tombe, bah, ça passe les véhicules. Avec le vent, même déjà. Donc, Moi, je vais voir avec la direction de route, parce que là, on est en bordure à départementale. Sur la direction des routes, ils vous ont donné des nouvelles sur le remodelage devant chez M. Houillet. Il y a la barre d'eau. Je crois qu'ils vont voir cette année. Après le décès. Et devant Marie-Vonne Aumônier, ce sera sur 2020. D'accord. Cette année, ça devait être en Et le printemps. radar pédagogique, c'est pour la rentrée des classes. D'accord. Et puis la mère qui était là, en face de moi, chez M. Oli, il y avait une mare avec des balises, là, blanches et rouges. Ils ont enlevé les balises. Ils ont enlevé les balises. Oui, parce qu'il y avait un effondrement de terre. On va dire que c'était une marnière. Ouais, et ils se sont aperçus que ben non, ils en font, c'est pas une marnière. Je me dis pourquoi l'eau ne s'en va pas. Pourquoi l'eau s'en va pas? Ben voilà. Si c'est une marnière, il n'y aura plus d'eau. Ben non. Mais bon. Non, donc c'est pour ça qu'ils l'ont rebouché puis ils ont enlevé. Donc cette année, ça veut dire à l'été pour le remodelage devant chez M. Bruno Houillet. Oui, normalement c'est dans l'année, mais après, moi, il m'a pas dit. Ils ont fait passer après le décès du précédent, ils ont fait passer un nouveau mètreur, mesureur. Oui, ils ont retrouvé un nouveau maître. Ils ont pas retrouvé le dossier qu'avec eux. Bon, ça avance. Des questions? Allez-y. Je voudrais la réponse de la lettre qui vous a été envoyée au mois d'avril pour le AM31. Qu'est-ce que vous comptez faire? Mais moi, je compte rien faire du tout parce que c'est un chemin qui ne sert pas du tout. On a des chemins qui ont beaucoup de passages et on a déjà du mal à mettre du caillou dedans. Donc là, on a rebouché une fois, on a mis 5 tonnes à reboucher et remonter. Et puis aujourd'hui, il ne faut pas se faire du caillou. Après, les conseillers peuvent dire est-ce qu'ils. On va le dire. Moi, l'autre jour, on m'a dit on ne va pas commencer à mettre du caillou dans les chemins communaux. Alors, Vous êtes le maire, quand même, je ne sais pas qui vous dites. moi, je suis contre l'office. Oui, non, mais c'est Après, pas je fait. demande- Je suis contente de vous l'entendre dire parce qu'il y a longtemps que je l'attendais. Oui, non, Ça. mais je vous Vous dis- étiez contre. Non, mais je vous le dis. Mais par contre, il y a du monde autour de moi. Après, moi, Posez-leur la question s'ils sont d'accord ou pas. Alors, on rencontre pas les mêmes gens. Moi, j'ai des gens qui me disent il y a des ornières dans les chemins ruraux. On veut se promener à vélo, on veut se promener avec où des ça, gosses. dans le chemin, là? Il y a des ornières dans les chemins ruraux. Oui. Et nous, on veut se promener avec des gosses, on veut se promener à pied, on veut se promener avec des vélos. On n'y arrive pas, c'est pas possible. Et des chemins de. On rencontre pas les mêmes habitants, manifestement. Non, mais de randonnée ou. Des chemins ruraux. Oui, qui ne font pas partie de la COP, parce que ceux qui n'ont pas rien Ils font pas partie de la fait. COP. Après, il y a des chemins de randonnée, il n'y a pas de bien, enfin, Ah, dans mais les si vous chemins voulez pas, vous communaux- voulez pas. On peut pas vous forcer à boire si vous n'avez pas soif. Non, mais moi je le dis honnêtement, je ne vais pas me cacher. Après, vous êtes là tous autour de la table pour en discuter.
Vous dites qu'ils ne servent pas, mais vous voyez toutes les personnes qui sortent leur bois, avec BE, ils ont des très gros tracteurs, tandis que moi, avec ma voiture, je passe pas. Quoi. Ouais, mais là, dans votre bois, il y a 30 ans, il n'y a plus de bois à exploiter. Je vois pas pourquoi on mettrait du caillou qui va servir à rien du tout. J'ai tout de même le droit d'y aller quand même. Si on a 100 tonnes de cailloux avec quelque part, il y a plein de chemins communaux qu'on pourrait mettre. Moi, je trouve qu'il y en a qui sont vraiment mal en point, on ne fait rien non plus. Alors, On va dire qu'on fait rien, j'en ai bah, mis. si, on fait rien. Bon, ouais. Et on a déjà eu aux éoliennes il y a 3-4 ans. Maintenant. Oui, aux éoliennes, oui. Aux éoliennes. Il faut voir le passage qu'il y a dans ce truc-là. Moi, j'ai un chemin que c'est moi qui passe tout seul dedans. Et regarde quand tu vois là où l'Anguille dit là. Ouais. Après, il y a un chemin qui doit continuer, qui doit ressortir par là. Mais il est complètement. Bah, il est bouché depuis 80 ou 100 ans. Bah oui, mais c'est pas normal. Il ne va pas être bouché. Vas-y, Écoute. Alors, avant de mettre du caillou et puis de réparer certains trucs, on va peut-être quand même bien déboucher ce truc-là. Il y a des gens qui pourraient se promener là. Bon, je dis bien que ça va coûter cher, je suis d'accord avec toi. Mais bon, après, on appelle un chat. Celui qui veut, il passe qui veut faire une grande balade. Non, mais je suis il prend le chemin des cordées, puis il revient par le. Là, c'est déjà le chemin. Et vous dites qu'il n'y a plus de bois exploité, de toute façon, il faut quand même bien que j'aille à Montagny. Hein. Le notaire est venu l'autre jour pour l'estimation des biens. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Et j'ai dit, oui, c'est possible. J'ai dit, là, il y a plein de ronces, d'habitude, c'est Blainville qui dégageait. Et j'ai dit, là, c'est décidé qu'à la mairie, on ne ferait absolument rien, qu'il soufflait un vent de haine contre les Blainville qui n'était pas possible. Donc, voilà. Donc, relayé aussi par certaines personnes. Le vent de haine, c'est pas une donnée juridique. Par contre, le fait d'user effectivement d'une parcelle et l'utiliser encore, c'est une obligation. C'est la seule légitimité des chemins ruraux. C'est la seule qu'il y avait il y a 50 ans ou 60 ans. C'était l'usage de la culture, du bois. C'est la seule obligation. Un chemin rural qui n'est plus utilisé pour quelconque utilité, vous n'avez pas d'obligation. C'est la seule obligation que vous avez. Donc de pauvres, ça tombe sur ce chemin-là. Et même oui, forcément. Non, mais non. Mais oui, voilà. Mais là, on peut passer dedans, il n'y a rien qui empêche de passer dans ce chemin. Et moi, je passe avec ma voiture. L'exploitation, on va pas dire dans ce bois-là de 30 acres, il y a d'exploitation à faire. Ça, il ne faut pas croire. Et puis de toute façon, tant que je serai maire, je ne ferai plus rien dans ce chemin-là, c'est clair et net. Oui, mais voilà, c'est ce que je voulais. N'importe quoi, raconter n'importe quoi, mais ça me fait plaisir. De plus, je voudrais savoir pourquoi moi, au colis du CCAS, enfin du colis des anciens, on me l'a porté que le lundi. Soi-disant, je ne sais pas là. Parce que j'ai envoyé employé communal, parce que je ne le porte pas, ça c'est sûr. Non, mais et puis, donc il y a dû y aller une fois ou deux, puis il a trouvé personne, et donc il est revenu avec. Mais ça, c'est pas vrai, parce que justement, le lundi qu'il est venu, oui, non, mais de toute façon, c'est comme d'habitude, quoi. Oui. Tout était fermé à clé, il a bien trouvé le moyen de s'en dire qu'il était à la barrière, il a klaxonné. Et des colis qui sont prêts depuis vendredi, que moi j'ai le lundi, la brioche et les racines, le boudin blanc, c'est que de la flotte dedans. Ma fille était là, m'a dit la prochaine fois, vous allez pas faire sanitaire en Vous savez pas l'année prochaine, enfin pas l'année prochaine, cette année. Vous savez le jour qu'on les fera, vous irez le chercher. Non, je n'irai pas le chercher. Mais moi je vous le porterai pas. Je te demande si vous me le portiez, hein. Je le porterai pas. Non, pas forcément. Ce sera l'employé communal qui le portera, c'est tout. C'est ce que je viens d'expliquer, qu'il y a un vent de haine bien attisé par une seule personne au niveau de la commune. Et l'employé communal le portera le jour, il va attendre le jour-là, et puis il vous le portera, c'est tout. Enfin, c'est moi, je ne suis pas une mère, que je ne bouffe pas n'importe quoi. Et la prochaine fois, ma fille m'a dit on met les affaires sanitaires en route. Elle était là, elle m'a dit ça, c'est inadmissible. Bon, c'est bien. Il n'y a plus de questions. La séance est close.